Le sauvetage des pèlerins avait levé le voile sur un terrible danger qui menaçait la province de Phrygia. La poursuite du mystérieux Gustave Eiffel avait dû être mise en pause le temps de mettre les pèlerins à l'abri. Mais l'abbesse Lilia d'Avendor avait immédiatement prévenu le Lord Protecteur de la situation. La réponse de ce dernier fut de fouiller la forêt de Zaljd pour appréhender le nécromancien et éliminer la menace morte-vivante. Pour ce faire, le Lord Protecteur missionna le redoutable Commodus Lucinus, un de ses officiers les plus décorés, pour mener la traque en conjonction avec les sœurs de l'abbaye de Covina. L'abbesse confia sa tâche à sa fidèle seconde, la sœur supérieure Irelia. Les troupes qui avaient sauvé les pèlerins furent mobilisées à nouveau. Les miliciens de Mandister n'hésitèrent pas une seconde à se mettre au service de cette mission. Enfin, Commodus, fidèle à sa réputation de dirigeant à la discipline de fer, avait amené avec lui un second régiment de milice et des paladins bien entraînés. La troupe se mit en route et fouilla durant plusieurs jours la forêt. Les éclaireuses de la sororité repérèrent les traces des morts-vivants. Mais dans cette forêt ancienne et menaçante, l'atmosphère changea au fur et à mesure que les basiléens s'enfonçaient dans les bois. Les panthères devenaient nerveuses, les soldats disaient voir des yeux ambrés dans la nuit. Les chasseurs semblaient devenir les proies. Arrivés au crépuscule devant un ancien cimetière en suivant le vieux chemin nain, la troupe entendit soudain un hurlement sauvage. Des silhouettes sortaient d'entre les arbres de plusieurs directions. Une embuscade. Les Basiléens ont heureusement vu l'embuscade à temps et se préparèrent à se battre. Les chariots de ravitaillement furent placés en une barricade de fortune. L'infanterie basiléenne battit le rappel sous le regard calme mais sévère de Commodus Licinus, le redoutable dictateur. Parmi eux, les sauveurs des pèlerins, les miliciens de Mandister. Sur la petite colline qui surplombe la route, les éclaireuses de la sororité, les redoutables limières de Lindaril, elles aussi sauveuses des pèlerins, ont détecté la présence de l'ennemi et appellent leurs panthères tout en préparant leurs armes. À côté d'elles, les paladins de Commodus s'avancent également. Les morts-vivants quant à eux arrivaient de plusieurs directions de l'autre côté du cimetière. À l'ouest, le roi revenant Salvador Salazar poussait ses revenants à pied vers l'avant, avide de revanche. Non loin, de redoutables chevaliers vampires coupent la route de Phrygia aux Basiléens. Au nord, un hurlement déchira le silence apeuré de la forêt, tandis que des loups-garous immenses firent leur apparition dirigés par leur alpha, Ulrich Grossolaire. Et au nord-ouest, un régiment de squelettes sous la direction de Gustave Eiffel en personne. Commodus hurlait ses ordres. La sœur supérieure Irelia, quant à elle, rejoignit sa sororité, les célèbres désosseuses de Zalj. Les squelettes traversèrent le cimetière. Les loups-garous s'avancèrent confiants. Nullement effrayés, les paladins, encouragés par les coups de fouet et la discipline de fer de Commodus, chargèrent depuis la colline, et le choc violent ébranla immédiatement les lycanthropes. Tandis que le Lycanis, lui, essuyait les tirs des linières. Les épéistes de Commodus avancèrent dans le cimetière à la rencontre des squelettes. Les éclaireuses préparèrent leurs fauves. Ulrich Grossolaire s'étant abrité derrière les arbres, les archères firent pleuvoir la mort sur les squelettes. Et cela au grand déplaisir de Gustave. Cela n'empêcha pas les morts-vivants de continuer d'avancer. Les arbres furent violemment secoués alors qu'Ulrich refaisait son apparition.
Il invoqua le pouvoir du diadème qu'il avait ingéré, et, alors que ses frères désengageaient, cracha des flammes tel un dragon sur les paladins. Malgré les pertes, les courageux soldats ne flanchèrent pas. Au contraire, ils redoublèrent leur assaut et mirent en fuite les loups-garous. Pendant ce temps, Irelia fait reculer la ligne pour gagner du temps face à l'approche des vampires. Salvador Salazar usa de ses sortilèges pour faire avancer ses revenants autant que possible, mais avec cependant un succès mitigé. Les épéistes basiliens se lancèrent bravement à l'attaque contre les squelettes dont les rangs avaient été réduits par les tirs des éclaireuses. Ils remportèrent la victoire. Impuissant, Gustave fut également blessé par les flèches et ébranlé. Les panthères chargèrent depuis la colline sur Ulrich, mais le puissant Lycanis ne porta pas attention à leurs morsures. Dégageant les félins, il chargea directement les paladins. Mais le monstre fut gêné par les arbres du bois et son attaque, anticipée par les paladins, ne causa pas assez de dégâts pour les mettre en déroute. Ne pouvant plus reculer face à l'ennemi, les soldats de la milice de Mandister se résignèrent à la charge inévitable. Et finalement, c'est un cri de guerre assourdissant qui provint de derrière eux. Jugeant le moment opportun, les sœurs, menées par Irelia, chargèrent les vampires. Mais leur impact fut réduit par la traversée des chariots et les vampires encaissèrent le choc sans rompre leurs rangs. En conséquence, la milice de Mandister s'avança devant les revenants, d'autant que les épéistes vainqueurs des squelettes arrivaient en renfort. Pendant ce temps au nord, la résistance héroïque des paladins permit aux panthères de tomber sur les arrières du lyrique. Et entre deux feux, le seigneur loup-garou fut finalement abattu à coups d'épée, de hache et de crocs. Le champion Aristus mit fin à son existence en fracassant son crâne à l'aide de sa masse d'argent. Au sud-ouest cependant, la contre-attaque des faucheurs d'âmes causa un carnage et mit les désosseuses de Dalcht en déroute. Mais Irelia n'avait pas dit son dernier mot. Revenants et miliciens continuèrent de se battre sans trouver de vainqueur. Plus loin, Gustave fut attaqué par les panthères et mis en déroute. Le nécromancien feignit la mort et profita du fait que les éclaireuses rappelèrent leurs panthères pour secourir le flanc sud-ouest. À la première ouverture, Gustave en profita pour ramper hors de vue. Irelia se jeta avec fureur sur les vampires encore en train de se repaître de ses sœurs, et son attaque violente ébranla l'ennemi. Salvador, voyant cependant l'échec de son embuscade, fit replier ses troupes encore en état de combattre. Les Basiliens restèrent maîtres du terrain, et avaient brisé l'ennemi. Mais au moment de se tourner vers Gustave, ce dernier avait déjà disparu, à leur grande colère.